question. Ouais. Oui. Vous enregistrez tous ensemble ou c'est chacun son tour? Après, il y a le montage des voix avec les différents personnages, les différents comédiens. Alors, ça dépend des produits. Il y a des gens qui veulent qu'on soit tous séparés. Disney. Disney, par exemple. Disney fait un Quand par on enregistre un film, mais c'est quand même mieux d'être un peu ensemble. Donc, il y a un directeur artistique qui, son rôle est là, entre autres, alors soit de choisir les comédiens, soit ils ne sont pas choisis par lui, mais en tout cas, lui, il fait un plan de travail. Et il choisit en fait les comédiens qui vont enregistrer ensemble. Parce que c'est quand même mieux si on se répond. Donc, par exemple, mettons un film avec 5 personnages principaux, dont 2 couples. Et ben, les 2 couples vont essayer de s'enregistrer un peu ensemble et il va organiser le temps de travail en fonction de ça. Mais c'est vrai que parfois, pour des raisons techniques, on est obligé d'enregistrer chacun de notre côté. Alors, on est par exemple, imaginons, toi et moi, on fait 2 personnages. Bah, toi, tu vas enregistrer d'abord et puis moi, je vais y aller après. Et ensuite, on va écouter ce que ça donne, la question-réponse, pour éventuellement changer des choses pour que ça se réponde vraiment. Parce que si lui, il enregistre le lundi et moi le mardi, et ben parfois, ça se répond pas bien et ça s'entend vraiment. Parce qu'il faut voir l'intonation du moment et tout ça. Et puis c'est plus triste hein, quand on est tout plat. seul. C'est Parce que tu vois, justement, pour reprendre l'histoire de Dragon Ball, on était une équipe extraordinaire avec Éric Legrand, Céline Montserrat qui fait Julia Roberts, Pierre Travaux qui fait Tortue Géniale, qui était aussi directeur de plateau. Il y avait Claudie Chantal, enfin il y avait toute une bande. Et du coup, ça donnait une cour de récréation. Et c'était dur pour Travaux de nous tenir, mais il y arrivait. Et du coup, il y a eu plein d'inventions. Par exemple, le tananana du nuage magique, ben, c'est arrivé parce que j'étais de bonne humeur et qu'on rigolait un petit peu avec Eric. Et puis voilà, il est devenu mythique. Le Kamehameha, c'était pas du tout, non, j'ai dit à Pierre Travaux, j'ai dit écoute, je pars à l'attaque, attends, laisse-moi faire, et puis je fais ça, il fait oh, c'est trop bien, et puis après, j'ai dit attends, je sais, on va le replacer, et puis après, on le replaçait à chaque fois que je partais en guerre, et j'étais vaillant, quoi. Ça donne quoi? Comment? Ça donne quoi? Ça donne un truc comme ça. Et on s'est bien marré, quoi. Et le Kamehameha, c'est pareil. Tu vois, il y avait ce cri qui était génial. C'est Masako, comment elle s'appelle, Masako? Masenko? Non, Nokawa. Vous connaissez la japonaise? Ah oui. Je connais son prénom, elle s'appelle Masako. Elle a une pêche, c'est aussi une fille qui fait Son Goku. Mais elle les fait même grand. Hein. Chez nous, on a arrêté quand je deviens pubère, c'est des hommes qui le font, je trouve ça mieux. Mais elle les fait tout le temps, parce que les voix au Japon, c'est quelque chose de hyper reconnu là-bas. Il y a des journaux, il y a des émissions de télé, où j'ai participé d'ailleurs à une. Il y a tout des stars, quoi. C'est des stars, Et voilà. C'est pas du tout la même chose. Comment? Ils font que ça là-bas. Ils font pratiquement que ça, oui, Ils c'est ça. chantent souvent. non? Ouais, en fait, Ils chantent, mais c'est partiel, quoi. Mais c'est vraiment des gens C'est de une doublage. culture, Puis ils sont tellement pris. Tu vois, Masako, il y a des journaux entiers qui disent on va retrouver Masako dans tel autre dessin animé, etc. Aujourd'hui, nous, les chaînes essayent de dire ah ben non, il y a Brigitte qui a fait ça, on va essayer de pas la mettre dans l'autre truc parce que voilà, et c'est des philosophies totalement différentes. Et vous parlez des comédiens japonais qui ont une reconnaissance publique, voilà. Mais cette reconnaissance, vous n'avez pas trop quand même en Non, nous, France. non. Et ça vous pèse ou ça Personnellement, moi, j'en veux pas. non, je te montre pas tranquille. Voilà, je vais aller faire mes courses Voilà. tranquillement. C'est justement pour ça que j'aime bien le doublage, parce qu'on est distrait. Voilà, c'est pas plus que ça, quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est la reconnaissance dans le travail, tu vois. Je suis heureuse quand il y a des petits boutous qui viennent me dire ah, j'adore, oui, et tout ça, c'est trop bien. Quand je vous vois, vous, en disant Dragon Ball, c'était toute mon enfance, je suis hyper heureux. Ça, Quand pour on moi, me c'est la dit, super reconnaissance, tu vois. Quand on me dit j'ai bien aimé ce que tu as fait dans tel truc, ou carrément le compliment ultime, c'était mieux que la version originale. Ça, T'es là, tu fais ouais. Mais c'est pas.
on n'est pas en recherche forcément de reconnaissance absolue, d'être de célébrité, mais vraiment au niveau du travail. Ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir fait quelque chose de bien, d'y avoir mis notre petit cœur et que les gens soient contents, tout simplement. Ouais, c'est ça qui est important. Et à ce sujet, vous écoutez la version originale avant? Ah oui, bien Non, sûr. automatique, hein. Bah, il faut, on est obligé. Sinon, on va faire n'importe quoi. D'ailleurs, Et mais ça qu'on fait... peut non. qu'on parte un peu en freestyle. Alors, ça se fait, mais généralement quand on a le temps et surtout très envie de coller pile poil au truc, on écoute, on réécoute encore et encore autant de fois qu'il faut. Par exemple sur les Miyazaki, ça c'est quelque chose qu'on a fait énormément. On a pris tout notre temps pour être parfaitement dans l'émotion, dans le sentiment, pour respecter tout simplement l'œuvre du réalisateur. Ça vous paraît évident, mais C'est quand du on écoute respect. certains doublages, Peut-être que les séries à plus petit budget, Mais plus c'est une petite question de production, budget, ils n'ont pas c'est le une temps. question de temps, bien sûr. il y a une question de temps, il y a une question aussi de culture. C'est-à-dire que quand Dragon Ball est arrivé, c'était quand même le premier manga. Et ouais, il est arrivé en France et tout le monde faisait « Oh, c'est quoi ce truc? C'est nul et tout ça. Mais pourquoi vous faites ça ?» En plus, ils font pipi. Oui, c'est ça. Donc, nous, on défendait notre petit Dragon Ball. Et c'était difficile. Et du coup, d'écouter la version originale, toi, qui était très kabuki. Ouais, c'est ça. Ça nous apportait pas grand-chose. En revanche, bon, on l'écoutait pour le fun, pour nous. Oui. Voilà, non, mais c'est vrai. Ouais. Puis pour au moins regarder ce qui se passait. Mais en même temps, du coup, tu peux pas te coller à ça. Toi, si on jouait Kabuki en France, tu dirais, mais qu'est-ce que tu as joué? Mais pourquoi tu parles comme ça, toi? C'est vrai que c'est une culture Voilà. vraiment différente. Parfois, ça ne vaut pas le coup d'écouter parce Voilà. qu'on va faire n'importe quoi. Ça, c'est En revanche, c'est toi, arrivé, c'est possible. Un petit oui-oui, t'écoutes vraiment bien et puis tu fais comme c'est parce que c'est génial, quoi. Puis En parfois, anglais, on c'est n'a très rien mignon. à écouter aussi. Et On des fait fois- des versions, voilà. des créations françaises. Et là, on y met un peu ce qu'on veut. Voilà. C'est ça qui est drôle. Voilà. Bah, c'est comme ça que j'ai enregistré Bonne nuit les petits. C'est-à-dire que je faisais ce que je voulais dessus. Pareil pour les triplés, je faisais ce que je voulais dessus. Et ça, c'est bien. Là, C'est autre chose. Voilà. Là, on fait Lulu Vroumette. Alors, tu as des comédiens qui sont complètement désemparés. C'est-à-dire que tu leur dis, tu viens faire des dessins animés français, hein? Il Il n'aime adore. pas le truc français, il n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ils sont désemparés parce qu'il n'y a pas de modèle. Mais Bouli, tu vois, Bouli, il a un caractère que moi j'ai donné dans Bouli. Ouais, c'est toi qui crée le personnage. Ben, voilà, humainement, ouais. l'humanise, Voilà. quoi, il donne la voix, Ouais. tous, l'intonation. Ouais, tout à fait. Et après, il finit par te ressembler. Et même après, les auteurs, ils finissent par écrire des trucs. Oui, En fonction de pour toi. toi. Voilà, en Voilà. disant ah, ça, elle va nous le faire aux petits oignons, toi, ça c'est sympa quand même. Bah, c'est ce qui est en train d'arriver sur Wakfu, par exemple. Bah voilà. Ouais. J'ai Et voilà. un personnage de princesse complètement hystéro et très ah non, pas ça, je me suis pété un ongle. Et j'y ai apporté des petits trucs qu'il n'y avait pas à la base et que finalement qui ont été repris comme une petite phrase à un moment donné et elle disait quoi? Et moi j'ai eu envie de faire que what? Et ils l'ont Que repris, voilà, un petit clin d'œil. Et ça c'est super sympa quoi. Et toi, ça, tu peux apporte pas une le trouver création toute seule. différente. Toi, si elle avait enregistré toute seule, elle ne l'aurait pas trouvé. C'est parce qu'elle était Parce avec qu'il ses y a un copains, public Ouais, aussi, ouais, on ouais, rigole, voilà, on est voilà. en train de C'est créer un truc. l'humeur, il y a l'humeur. Et justement, tu disais qu'apparemment Disney exige qu'on fasse séparément. Il y a une raison à ça? C'est technique. C'est-à-dire Ouais. que Disney, s'il y a le moindre. Il faut souvent changer des petites phrases, donc on revient régulièrement. Ça évite de faire revenir 3 personnes pour changer Ah une oui, phrase. c'est juste pour pouvoir Voilà. Oui, changer. et puis, par tu exemple, sais, ils seul, veulent quoi. un son hyper pur, Dolby stéréo, machin, truc. Mm. Et il faut pas qu'il y ait même un bruit de salive. Toi. Ouais. Souvent, tu refais parce que tu as un bruit de salive. Ouais. Comme si Dans la vie, toi, non. dans la Voilà. vie, tu dis attendez, je voudrais du pain. Ah non, excusez-moi, j'en fais. Je voudrais du pain. Ah non, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement des doublages qui redoublent des Oui, oui, Disney. tout à C'est pour fait, les tout avoir à fait. en son Pour optimum. Oui, nickel, il y a des nouvelles technologies aussi au niveau du son. Mm. Et ils font vachement gaffe à ça. Mais Disney est vraiment c'est à très part. carré. Ouais. Très carré. Mais c'est intéressant aussi. Mais ce que je pour trouve les- dommage, c'est quand ils refont des redoublage, donc pour avoir du THX point laser, 5 points, tout ce qu'ils Mhm. veulent, c'est qu'ils reprennent pas les voix d'époque. Ouais. Bah, Ils les voix ont changent les peut-être voix. changé, les gens sont Non, mais il y en peut-être a où c'est morts. encore bon. Je veux dire, Ouais, par il y en a exemple, qui Thierry sont- Bourdon, quand ils ont refait Tara, mais ils pouvaient très bien le refaire. Ça aurait été bien, ouais. Ils avaient peut-être envie de faire un nouveau truc.
Alors, en général, les gens préfèrent toujours la première Ouais. version. Ouais, c'est vrai. Mais ça, ils n'ont pas encore bien compris, j'ai l'impression que le L'attachement. public était vachement, Ouais. écoutait beaucoup et s'attachait aux voix et ça commence à être compris, mais vraiment petit Ça à petit. arrive doucement. Et puis aussi, pour rebondir sur les enregistrements, aujourd'hui aussi, même dans les séries, parfois on enregistre séparément pour des raisons économiques. Parce que toi, si tu fais ton rôle dans une journée, ça coûte plus cher que si tu fais dans une demi-journée. Donc si moi je fais tout mon rôle principal dans une demi-journée, après les autres ils peuvent tout faire dans une autre demi-journée. Et tu payes que des demi-journées à tout le monde. Une petite astuce. Et petites astuces de patron. Pour les Miyazaki, vous tournez chacun de votre côté ou c'est non. Ah non. Toi, non. Non, par contre, j'ai enregistré, en fait, par exemple, Nausicaa, finalement, mon personnage ne parle pas avec énormément d'autres personnages. J'ai le petit compagnon que j'ai à un moment dans le film, et puis un grand-père, et Abel, le père de temps en temps. Quoi. Il y a pas Oui, aussi Abel. Abel. Donc j'ai enregistré essentiellement avec eux, et j'étais pas toute seule, mais on était 3-4, quoi, évidemment, puisque c'est tout se reportait plus sur elle. Mais non, j'ai d'excellents souvenirs de ces enregistrements. J'étais la première arrivée, la première à partir. Je voulais pas. Je voulais refaire. J'avais envie de refaire toutes les scènes 15 fois. Enfin, voilà. Et pour Kiki, vous étiez aussi avec, je crois que c'était Christophe Lemoine qui faisait le chat. Oui, on a enregistré tous les deux. D'accord. Voilà. Tout le film. Non, c'est bien, tu sais. C'est bien pour un comédien de jouer avec un partenaire. Quoi. Ouais, qui C'est donne comme si la au théâtre tu disais ah non, attends, tu joues tout seul et puis après l'autre elle va rentrer. Derrière et, un paravent. c'est frustrant, très frustrant pour un comédien. On a besoin d'une réponse pour pouvoir jouer. Même quand tu une répètes question des rôles, de toute comme façon, ça. tu as besoin de quelqu'un qui donne la réplique. Mmh, c'est pareil. bien sûr. Hein, C'est pas Et, naturel. Donc non, le Fils du futur, on était tous là, hein. Toute l'équipe tout le temps. Et Alors, c'était par assez contre, marrant. si on est tous ensemble tout le temps, tu peux poireauter pendant des heures aussi. Voilà. Tu te déconcentres, tu es en Ouais, train de ça- dormir. Donc il faut un juste milieu entre les deux. Mais bon, quand c'est une grosse équipe et qu'on s'éclate, c'est Mhm. pas dérangeant. Mais quand c'est une série qui est pas forcément rigolote et puis qu'on s'endort Voilà. dans un coin, après pour se remettre dedans, Ah oui, non, ça c'est il hyper faut dur. pas. quoi. C'est ouais. comme si tu passais une nuit, tu te réveilles, tu y vas. On se déconcentre. Ça, c'est une concentration maximale. Le doublage, c'est vraiment, il faut être hyper concentré parce qu'on n'a pas de préparation. On n'a pas les textes en avance, on prépare rien. On arrive les mains dans les poches, parfois on ne sait même pas ce qu'on va faire dans la journée. On n'enregistre pas forcément dans l'ordre. Parfois on peut arriver et puis faire la fin d'un film avant de faire le début pour des questions d'organisation, de temps, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc du coup, il faut qu'on soit tout de suite au taquet, qu'on comprenne ce que le directeur artistique nous raconte, nous dit voilà ton personnage c'est ça, t'es dans telle émotion, tu regardes la version originale, généralement c'est une fois, sauf sur des films ou des choses où on a vraiment du temps, on peut regarder plusieurs fois, mais généralement c'est quand même une fois. Donc tout comprendre et y aller et jouer la comédie et être synchrone quand même un minimum, parce que même si aujourd'hui on a pas mal de techniques qui nous recalent, on va dire, il faut être sur le coup. Donc ça c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est épuisant, mais il y a une tension nerveuse qui est très forte. Donc, si on se déconcentre, si on arrête de bosser pendant 2 heures, évidemment, là, il n'y a plus personne. Pour vous, vous avez travaillé sur Last Exile. Oui. C'est un animé justement qui n'est pas forcément rigolo. J'ai déprimé. De quoi? J'ai déprimé. Ah ouais, Ah non, mais elle est juste... c'est horrible. Mon personnage est... C'est pas le pire. Justement, est-ce que vous travailliez tous ensemble et comme vous dites, il y avait une baisse d'énergie? Non, j'étais toute seule. Non, toute seule. Enfin non, avec le jeune homme aussi. On était souvent vraiment tout seul et justement on enchaînait pas mal les trucs. On prenait le temps de regarder la version originale toujours, comme pour Abenomachi par exemple. J'ai rarement fait de manga tracé comme ça, mais au bout d'un moment j'en avais marre d'elle, parce qu'au début elle a la pêche, puis à la fin... Mais le pire c'était Nia Underseven. Là j'ai un personnage qui déprime vraiment, elle m'a plombée celle. Parce que finalement on s'imprègne. Bah oui, bien sûr. Ouais. Peut-être un peu moins que au théâtre, ou parce qu'on Ouais, je sais travaille pas. pas le rôle pendant Ouais. très longtemps. Mais ça nous influence quand même. Si on fait un truc super dramatique le soir en partant, on est pas Ah oui, forcément, tout à fait.
Ouais. Moi, j'ai même vu sur des plateaux, les témoins, je faisais à coup, c'est la petite abeille Oui, oui. qui perd son papa, sa Ah, ça, maman, c'est- ses frères et sœurs. là. Tout le monde y passe. Et en fait, c'était rigolo parce que moi, j'étais triste, mon personnage était triste. Et en fait, les comédiens sur le plateau déprimaient, t'en avais qui partaient parce qu'ils pleuraient trop, c'était pas possible. On pleure. Et en fait, les gens sortaient au fur et à mesure parce que les comédiens pleuraient, quoi. Ouais. Et c'était assez marrant parce que après, moi, je sortais, j'éclatais de rire parce que c'est plus possible. C'était un truc bizarre. C'est nerveux. Oui, hein, c'est mais- nerveux. Ouais. Mais le doublage, vous le faites pas tous les jours. Non. Pas forcément. Non. On aimerait bien pour. Je veux dire, t'as une journée de doublage et puis après tu fais autre chose ou tu en Non. enchaînes plusieurs d'affilée. C'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Il y a C'est plus la de lumière d'un magie, coup. Ah, La c'est lumière bien, c'est fut. bien. Merci. En fait, c'est vraiment selon les emplois du temps de chaque série ou film, machin. Si on a un rôle, on nous dit tiens, est-ce que tu es libre lundi? Ok. Et puis quelqu'un va t'appeler pour le mardi ou pas, ou tu vas rester chez toi et tu vas attendre qu'on t'appelle. Ah, puis des fois, tu as des journées hyper bouquées, tu respires dois pas, aller tu partout. n'as pas le temps de manger. Ouais. Oui, parce que toi, pour revenir à ta question, si on n'a pas le temps de manger, tant pis. Hein. Toi, On mange même des demain. fois, tu demandes le droit d'aller faire pipi, on te dit ah non, là, tu peux pas. Tu as un meilleur jeu quand tu es sous pression. Non, parce que tu vois, on peut pas se séparer parce qu'il faut vraiment finir ce truc. Quoi. Mais voilà quoi. Et des fois, tu as des semaines où tu fais rien, ou des semaines où tu es à la radio, des semaines où tu vas tourner, des semaines où tu es au théâtre. Toi, il y a ça aussi. Hein. Il est très varié en fait notre C'est métier. jamais la même chose. On va jamais au même endroit avec les mêmes personnes, aux mêmes horaires. Puis des fois, tu C'est vraiment, rencontres. Toi, des fois, toutes les deux, on travaille pendant une semaine, toutes les deux, on n'arrête pas de se voir. Puis après, on se voit pas pendant des années. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça. Alors c'est génial parce que quand tu revois des potes, tu es hyper content de les revoir. Et Bon, puis, c'est là, c'est pas au moins, voilà. ça, c'est sûr. Mais on est nombreux hein, quand même, donc ça tourne. Et tant mieux, c'est bien que ce soit pas toujours. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.